Quand on apprend une langue étrangère, il y a des petits mots qui font la différence. Ce sont des mots qui vont montrer que vous avez une connaissance un peu plus pointue de la langue, une connaissance un peu plus fine. C'est grâce à ces mots que vous allez un peu plus parler, que vous allez vous rapprocher de la langue que parle un natif. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons voir des alternatives de vocabulaire à l'utilisation du mot très. Ces mots ou ces adjectifs plus forts vont donner de la finesse à votre langage qui vont vous faire passer un niveau supérieur dans le langage français que vous utilisez. Ils vont vous permettre d'insister, d'appuyer sur un état ou une caractéristique sans utiliser l'adverbe très. En français, on va par exemple dire d'une personne qu'elle est très mince. Mais vous pouvez aussi dire qu'elle est maigre. C'est le bon mot de vocabulaire qui est un peu plus fort que mince. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je manque un peu de vocabulaire, je vais justement faire ça. Je vais ajouter des petits mots pour ajouter de la nuance. Par exemple, en anglais, je vais tout le temps utiliser le mot very plus un adjectif parce que je n'ai pas le mot avec un peu plus d'intensité. D'ailleurs, pour corriger un peu ça et m'améliorer en anglais, je sais que vous avez été aussi quelques-uns à m'écrire sur les sous-titres que je mets dans les vidéos en anglais qui ne sont pas toujours parfaits. J'ai donc commencé à prendre des cours d'anglais sur une plateforme qui s'appelle Lingoda. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que vous aussi, très souvent, vous m'écrivez des messages pour me demander où vous pouvez prendre des cours de français ou me demander si je donne des cours de français. Moi, je ne donne pas de cours de français, je n'ai pas le temps, malheureusement, mais il y a des plateformes comme Lingoda qui sont vraiment super pour prendre des cours dans des langues étrangères. Moi, c'est vrai que je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries en anglais, que je vais lire des articles en anglais, mais c'est un apprentissage assez passif de la langue. En prenant des cours comme j'ai commencé sur Lingoda, c'est vrai que je passe dans un apprentissage plus actif de la langue. Vous pouvez prendre des cours particuliers avec un professeur ou alors prendre des cours avec des petits groupes, donc c'est maximum 6 personnes. Et vous pouvez choisir en fait des thèmes de cours qui correspondent à votre niveau et à vos besoins. Vous pouvez par exemple suivre des cours de grammaire sur des points spécifiques, mais vous pouvez aussi choisir par exemple des thèmes qui peuvent vous plaire. Il y a des tables de conversation sur des sujets, par exemple sur les tatouages et les piercings, ou sur l'adolescence, ou encore sur les voyages. Et vous allez après pouvoir en discuter avec d'autres étudiants et un professeur natif. Comme c'est en ligne, il y a des professeurs qui sont natifs français, mais qui vivent un peu partout dans le monde. Et donc vous allez pouvoir prendre des cours, par exemple, à 7 h du matin ou très tard le soir. Il y a des profs disponibles un peu à toute heure de la journée et ça, c'est vraiment très pratique, je trouve. En tout cas, l'été arrive très bientôt et vous avez peut-être prévu de partir en vacances dans un pays où on parle le français. Donc, c'est le moment de se mettre à un apprentissage un peu plus actif du français si vous voulez progresser. Alors, revenons maintenant au sujet de la vidéo. Des mots, des alternatives à l'utilisation intempestive de très. Au lieu de dire que quelque chose ou quelqu'un est très laid, vous pouvez dire c'est hideux ou hideuse pour une fille. Donc, hideux, hideuse, c'est un adjectif plus fort que laid. Vous voulez insister sur le fait que quelque chose est laid. Par exemple, je peux dire la couleur de cette robe est vraiment très laide ou la couleur de cette robe est vraiment hideuse. À l'inverse, si vous voulez dire que quelque chose est très beau ou très belle, vous pouvez utiliser les mots magnifique ou sublime. Vous voyez, c'est des mots un peu plus complexes qui vont
rendre votre langage un peu plus proche de celui d'un natif. Je peux dire « ce chien est très beau » ou « ce chien est magnifique, ce chien est sublime ». Quand vous voulez parler de quelque chose ou de quelqu'un qui est très petit, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les sacs à main du créateur Jacquemus, il fait des sacs à main qui sont vraiment tout petits, ils sont très petits. Vous pouvez aussi dire ces sacs à main sont minuscules. À l'inverse, si vous voulez dire que quelque chose est très grand, vous pouvez dire qu'il est géant ou qu'une chose est géante. Je peux dire géant ou immense. Mon beau-frère est immense, il mesure 2,20 m. Ou mon beau-frère est géant, il mesure 2,20 m. Ce sont des mots plus forts que grands. Quand vous êtes très fatigué de votre journée de travail, vous pouvez dire « je suis épuisé, j'ai envie d'aller dormir ». Être épuisé, c'est être très fatigué. Au lieu de dire « j'ai très peur », vous pouvez dire « je suis effrayé » ou « je suis terrifié ». C'est plus fort que d'avoir peur. Je suis terrifié, je suis effrayé par le noir. Vous pouvez aussi dire que vous êtes apeuré si vous avez très peur. C'est plus fort que de dire que vous avez peur. Dire que vous êtes apeuré par les films d'horreur ou apeuré quand vous voyez un chien, par exemple, parce que vous avez très peur des chiens. Quand vous êtes très énervé, très fâché, parce que quelqu'un, par exemple, vous a énervé, vous pouvez dire que vous êtes furieux ou furieuse. Je suis furieuse parce que quelqu'un a foncé dans ma voiture. Quand on est furieux, on est vraiment très en colère, on est très énervé. L'adjectif suivant, c'est sale. Si je dis que c'est très sale, que par exemple, j'ai loué un Airbnb qui était très sale, je peux aussi utiliser le mot immonde. La chambre du Airbnb était immonde. Vous pouvez aussi dire ce Airbnb était dégoûtant ou la chambre était dégoûtante. Quand quelque chose est très agaçant, par exemple les gens qui font du bruit en mangeant, c'est vraiment très agaçant. Si vous voulez aller encore plus loin que agaçant, donc quelque chose qui est très agaçant, c'est quelque chose d'insupportable. Les gens qui font du bruit en mangeant sont insupportables. Quand vous rigolez beaucoup, par exemple, si vous allez voir une pièce de théâtre très drôle, vous pouvez dire qu'elle est hilarante. Donc, quelque chose d'hilarant, c'est quelque chose de très drôle. Passons maintenant à des alternatives à quelque chose de très chaud et quelque chose de très froid. Donc, quand quelque chose est très chaud, on peut dire que c'est bouillant. Je déteste quand mon café est tiède. J'aime boire mon café bouillant. Donc, vous pouvez utiliser ce mot à la place de très chaud. Et à la place de très froid, vous pouvez utiliser le mot gelé. Donc, quand quelque chose est gelé, quand il y a du gel, c'est qu'il y a de la neige. Si on dit que quelque chose est gelé, ça veut vraiment dire que c'est très froid. Par exemple, si vous allez à la mer et que vous mettez votre pied dans l'eau, vous pouvez soit dire que l'eau est très froide, soit dire qu'elle est gelée. L'eau est gelée, je ne peux pas me baigner. Quand quelque chose est très bon, par exemple un plat que vous vous régalez, vous pouvez dire que c'est excellent. Ce plat est excellent, ça veut dire qu'il est très bon. On l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, mais au lieu de dire avoir très faim et avoir très soif, vous pouvez dire que vous êtes affamé et assoiffé. Je suis assoiffée, j'ai très soif parce que j'ai marché pendant 4 heures dans le désert. Pareil, si vous êtes affamé,
c'est que vous avez très faim. Si vous avez un ami ou que vous-même êtes très intelligent, au lieu de dire que vous êtes très intelligent, vous pouvez dire que vous êtes brillant ou brillante. C'est au-dessus. Quand quelqu'un est très triste, souvent c'est qu'il est dévasté, il est déprimé. Vous pouvez utiliser ces mots à la place de très triste. Si vous êtes très triste, on peut aussi dire que vous êtes abattu par une situation. Greg est abattu, il est dévasté, il est déprimé parce que Cynthia l'a quitté. Quelque chose de très mauvais, par exemple si vous mangez quelque chose qui est vraiment pas bon du tout, qui est très mauvais, vous pouvez dire que c'est horrible. Si vous voulez parler d'un objet qui est très gros, qui est très encombrant, qui prend beaucoup de place, par exemple si vous avez commandé une nouvelle armoire et que vous l'avez montée, au lieu de dire qu'elle est très grosse ou très grande, vous pouvez dire qu'elle est énorme. Quelque chose d'énorme, c'est vraiment quelque chose de très grand ou très gros. Et enfin, terminons avec un dernier mot, même s'il y en a encore beaucoup d'autres, c'est le mot richissime. Il est un petit peu difficile à prononcer ce mot. Richissime. On l'utilise pour parler de quelqu'un qui est très riche. Par exemple, je peux dire, après avoir gagné au loto, cet homme est devenu richissime. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement riche, il est vraiment très riche. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous permettre de développer votre apprentissage du français, de développer votre vocabulaire français. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez un j'aime. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous pour surtout ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite.